Si je vous dis qu'on essayait de m'empoisonner, vous allez-tu me croire? Si je vous dis qu'on essayait d'empoisonner un citoyen qui veut changer les choses dans la vie, si je vous dis qu'on s'est attaqué à une personne dans la classe populaire qui veut se lancer en politique, si je vous dis qu'on s'attaque aux personnes vulnérables dans la société, si je vous dis qu'il y a du monde là, pour qui la vie, pour qui la personne, pour qui les individus, c'est tellement pas important qu'ils iraient jusqu'à empoisonner des cigarettes puis les donner à des sans-abri, hein, pour qu'ils s'empoisonnent au cyanure. Ça m'est arrivé. Ouais. Moi, on m'a empoisonné en tant que journaliste. On a essayé de me rendre malade. Aujourd'hui, je m'en suis remis, là. Mais c'est pour vous montrer à quel point qu'il y a des gens qui sont tout croches dans la vie, puis comment qu'il y a du monde qui place leur propre intérêt en politique, au-delà de tous les citoyens. Moi, Éric Tremblay-Dion, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de l'intimidation et tout ça parce que je représente les citoyens, parce que je parle à la place des contribuables et que je n'ai pas envie d'être un numéro. Non, mais c'est vrai. On est rendu dans une société où ce que tu vois bien, qu'on ne défend plus les intérêts des citoyens. Non, non. Ce qu'on défend, c'est l'intérêt, les petits intérêts privés de tout le monde qui se lance en politique pour placer tous ses intérêts. Fait que là, on se retrouve à avoir une société où ce qu'il y a de multiples intérêts qui n'ont rien à voir avec le but de la société puis nos objectifs, puis on se retrouve avec une société qui ne représente plus aucunement l'intérêt des citoyens. C'est pour ça qu'on s'attaquait à moi. Il y a des gens qui voudraient pas que je parle, ouais, que j'ouvre la conscience à du monde, puis que du monde qui disent, ben, il a raison ce gars-là, c'est vrai, ça fait du sens ce qu'il dit, hein? Il est peut-être pas complètement fou, parce que les autres, là, ce qu'ils ont peur, là, ils ont assez peur que le monde y réfléchisse, là. Ils ont assez peur que le monde réfléchisse par eux-mêmes, là. C'est effrayant. Hey, du monde qui réalise, puis qui réfléchissent, puis qui sont pas contrôlables, qui sont pas manipulables. C'est effrayant pour du monde qui veulent tout contrôler. Hein? Moi, j'ai l'impression là, qu'on vit dans une société où ce qu'on méprise les pauvres. Où ce qu'on n'a rien à faire de la vie du monde pauvre, pour vrai. Au point où ce que on se débarrasse d'eux autres. Ouais. Au point où ce qu'on se débarrasse d'eux autres comme si c'était de la vermine. Au point où ce que pour de vrai, là, on n'a aucune humanité. Zéro humanité. On nous traite comme des pantins. On nous traite comme des robots. On nous traite comme des numéros. Ouais. On nous rend malades. On prend pas soin de nous. On nous donne pas la qualité de vie dont on aurait besoin. C'est à se demander pour vrai si ces gens-là nous veulent vraiment du bien. Hein? Ou si ce qu'ils veulent, c'est du mal. Faire du mal aux citoyens. Quitte à chuter leur bouffe de plein de cochonneries, les laisser sans traitement médical, puis les laisser dans des conditions pitoyables de vie. C'est un monde qui est fait pour les riches, pour les lobbies, pour le monde mieux nati, pour les gens qui sont le plus opportunistes, ouais, puis qui sont le plus individualistes, égocentriques, puis qui en ont le plus rien à faire des autres. À partir du moment où tu n'en as rien à faire des autres, t'es sûr d'arriver au sommet. Hein, t'en as rien à faire des autres, fait que t'auras pas de problème à tasser tout le monde puis écraser tout le monde pour te rendre au top. Il y a réellement des gens dans la société qui ont essayé de s'attaquer à moi. Un pauvre jeune homme homosexuel, sans études, sans diplôme d'études secondaires, qui a décroché l'école parce qu'il se faisait trop intimider, puis qui a travaillé au salaire minimum toute sa vie, jusqu'à finir en dépression, en burn-out, et se retrouver sur l'aide sociale, avoir de la misère à vivre avec 750 $ par mois. Si bien vous dire qu'il faut être riche en tabarnak pour avoir du temps à perdre de même pour écœurer quelqu'un aussi vulnérable.
Il faut être un parfait psychopathe. Il faut être un parfait sociopathe. Il faut réellement être un véritable monstre, une personne machiavélique, un tyran digne d'une tyrannie pour traiter les gens comme des robots, comme des pantins, comme des numéros, pour les laisser malades, pour les rendre malades, pour les emprisonner, pour les battre, pour les charrier, pour les tuer, pour les traiter comme du bétail, comme des animaux. Ah ouais, comme des animaux. Mais si t'es riche, t'es pas un animal, parce que si t'es riche, t'as des droits. Ben oui, t'es riche. Tu peux te payer un avocat, tu peux acheter tout le monde, tu peux acheter la conscience de tous, tu peux débourser des pots de vin, tu peux faire ce que tu veux si t'es riche pis influent. Ah ouais, même empoisonner le monde pauvre, persécuter le monde vulnérable, puis écraser les défavorisés, les écraser pour les tasser de là, pour prendre leur place, pour se débarrasser d'eux autres, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop de pauvres. Il y en a trop de pauvres. Puis c'est normal qu'il y en a trop, parce que c'est une minorité qui est au-dessus puis qui profite d'eux autres, puis qui en font leur source de revenus. Fait que c'est normal qu'il y ait trop de pauvres. Mais là, pour des riches qui se sentent menacés, des riches qui ont peur des citoyens, parce que là, c'est la peur des citoyens, là, on a peur des civils, là, ah ouais. On a peur au point des surveiller, au point des maltraiter, au point des charrier comme des objets, comme des animaux, comme du bétail, au point de leur faire n'importe quoi, puis c'est pas grave. C'est pas grave, tout est permis sur le citoyen lambda. Tout est permis à partir du moment où tu as de l'argent, que tu es influent, puis que tu as du pouvoir. Tout est permis sur le dos du citoyen lambda. Après ça, on se demande pourquoi que les gens ont plus confiance en nos médias. Ouais. Pourquoi que les gens ont plus confiance en nos institutions démocratiques? Pourquoi que les gens croient plus à la politique? Parce que tout ce qu'ils voient, c'est la corruption, c'est les intérêts économiques, c'est le trafic d'influence des lobbies puis des grandes entreprises pendant qu'on profite d'eux. On profite de nous. On nous exploite. On nous exploite comme une belle main-d'œuvre puis une belle richesse bonne, belle puis pas chère, ouais. Puis on nous donne pas grand-chose. Mais quand on fait quelque chose de pas correct, par exemple, ça, on vient nous le mettre d'en face puis nous le dire. Mais quand on fait quelque chose de bien puis de correct, là, y a jamais personne qui nous en parle puis qui nous le rappelle, non. Non, on s'attarde juste aux choses qui sont pas correctes. Parce qu'on aime ça écraser. On aime ça rabaisser les citoyens. On aime ça les rendre vulnérables, encore plus vulnérables qu'ils sont déjà. Hein? Le contribuable, un bon punching bag pour la société, un bon bouc émissaire pour tous les problèmes du monde. Ah ouais, on mise tout sur lui. Puis en même temps, ben où il prend tout. Une belle ressource humaine. C'est pas pour rien qu'on a inventé les ressources humaines. On est rendu une ressource aux yeux des autres. Il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de considération. C'est rendu qu'on manigance. On manigance le dépeuplement de la Terre. On manigance des génocides. On manigance des exterminations de populations. C'est ça notre société aujourd'hui, là. Réalisez-le! Je m'excuse, là, mais les gens qui ont fait des lectures, là, savent très bien que dans les années 70-80, là, il y a des gouvernements qui ont préparé des documents, des gros documents là, très épais sur comment manipuler la population, hein? Manipuler la conscience sociale des individus, des techniques de contrôle de masse et de population. Si vous pensez que ça n'existe pas, là, hey, réveillez-vous, lisez, posez-vous des questions, arrêtez de jouer au cave puis de faire l'innocent, là. On sait très bien, genre, qu'il y a des groupes partout dans la société, des gouvernements, des dictateurs. Il y a du monde, là, qui ne nous veulent pas du bien. Ils ne veulent pas du tout de bien aux gens comme nous, puis comme moi, puis comme vous. Il y a du monde tellement égocentrique dans la vie qui voit pas votre vie, puis vos sentiments, puis la personne, là. Puis l'humanité en vous. C'est terrible, hein? Mais c'est vrai.